Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser une bûche glacée façon sneakers. C'est parti! Je commence par préparer le glaçage. Je prends 300 g de chocolat au lait que je coupe en petits morceaux. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile et je vais faire fondre tout ça. Je prends ensuite un moule spécial bûche, c'est la marque Lily Cook. Il est très sympa. Je pourrais encore l'utiliser pendant des années, c'est ça qui est bien. Je badigeonne directement l'intérieur de mon moule à bûche avec le chocolat fondu, puis ensuite je mets au congélateur. Une petite précision importante, je n'ai pas mis de papier film dans le moule et vous allez voir pourquoi c'est une erreur. Le glaçage est fini, je dispose mon moule dans le congélateur pour que ça prenne le froid. Je vais préparer le caramel. Je fais fondre 150 g de sucre avec une cuillère à soupe d'eau pour obtenir un caramel bien doré. Généralement, je l'achète tout prêt, mais j'avoue que c'est quand même un plaisir de le faire soi-même. J'ajoute 80 ml de crème, 40 g de beurre fondu et une pincée de sel. Je mélange bien et j'incorpore les cacahuètes non salées. Je remue une dernière fois et puis je vais laisser reposer un tout petit peu. Je récupère mon moule à bûche glacé et je répartis le caramel avec les cacahuètes sur toute la surface. Je garde 2 cuillères pour la déco. Je remets le tout au congèle. Je sors ma glace au beurre de cacahuète préparée la veille. Si vous voulez pas faire aux cacahuètes, vous pouvez mettre une glace vanille, ça sera très bon également. Je passe mon pot dans la Ninja Creamy Deluxe pour obtenir une texture bien crémeuse. Vous trouverez bien sûr en description la recette de cette bûche. Je vous marque les ingrédients pour la glace au beurre de cacahuète et après n'hésitez pas, j'ai une vidéo où je vous montre le moment où je la prépare. Je récupère ma bûche et il ne me reste plus qu'à la remplir de glace. Je remplis complètement le moule jusqu'à ras-bord et je lisse bien avant de remettre au congèle pour 10 petites minutes. Je termine en rajoutant du chocolat sur le dessous pour fermer la bûche. Je passe maintenant au démoulage et voilà mon erreur, le glaçage ne tient pas. C'est exactement pour ça qu'il faut toujours mettre du papier film entre le moule et le chocolat pour éviter que le glaçage se casse, surtout avec ce genre de moule. Mais pas de panique, j'avais prévu autre chose. Comme je voulais un effet bûche façon bois, je rattrape en utilisant le reste de chocolat. Avec un pinceau, je badigeonne toute la bûche pour créer une texture irrégulière. Et au final, on obtient une bûche encore plus belle, encore plus réaliste et surtout ultra gourmande. Comme quoi, même une erreur peut donner un résultat magnifique. Je vais quand même rajouter une petite déco. J'ai gardé quelques cuillères de cacahuètes au caramel, donc pourquoi pas l'utiliser pour faire une jolie petite déco dessus. Si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. On se retrouve très vite avec de nouvelles recettes. Prenez soin de vous, profitez des fêtes et de vos proches et à bientôt!